Bon les gars, faut qu'on parle. Je crois que dans 2-3 semaines, c'est les cours, si je dis pas de conneries. Puisque voilà, je vous avais demandé sur Instagram si vous pourriez m'envoyer 2-3 petites anecdotes comme par-ci par-là. Et puis voilà quoi les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez kiffé également la vidéo de la semaine dernière les gars. Bah, vous m'avez l'air d'avoir kiffé parce que franchement, on a fait des stats énormes les gars. J'espère que vous allez encore me niquer le game sur cette vidéo les gars. Et sinon pour revenir sur les anecdotes les gars, parce que vu que j'explique un petit peu la vidéo mais pas trop non plus. Donc voilà, en gros je vous avais demandé un petit peu sur Instagram, bon tout ça je vous l'ai expliqué déjà. En gros, le concept est simple, c'était des anecdotes sur les cours. C'est pour ça qu'au début je vous parlais des cours, tout ça, puisque bah il faut se remettre dans le bain les gars, il faut se remettre dans le bain avec des anecdotes de cours. Bah on est parti pour la première anecdote, let's go! Bon juste avant les gars, j'avais hésité de dire les pseudos de tous ceux qui m'avaient envoyé, mais j'ai préféré ne rien dire, tu vois, rester anonyme pour vous. Et bah du coup on commence avec la première anecdote. Cette anecdote s'est passée quand j'étais au lycée. Donc déjà selon ce qu'il va raconter, on le sait qu'il était déjà quand même assez grand. Donc j'espère qu'il a pas fait trop de conneries, ou ça tombe, ça peut être une anecdote de prof aussi. Et bah oui. Avec mes potes, on décide d'aller se balader, quand d'un seul coup, je me suis pris un caca de pigeon. Ça annonce clairement la merde dès le début, tu vois. Tout le monde s'est moqué de moi et j'ai vu un gars qui était en train de filmer à ce moment-là. Ouh, là, il s'est précipité pour montrer la vidéo à ses potes, sauf qu'il m'a regardé pendant 2 secondes. On sait plus ce qui va se passer là. Il y a trop d'informations d'un coup là. En plus, il met bien entre parenthèses que il a montré du doigt tout ça pour se foutre de lui, tu vois. Donc là c'est encore pire, tu vois. En disant que j'étais un sale loser. Ah oui, carrément. Là ça tire à balles réelles, hein. Là c'est vrai que même moi, là, je me mets en PLS, hein. Sauf qu'il n'a pas regardé devant lui et s'est pris la directrice. 3 heures de colle, chais. Ah oui, non mais là, on sent la violence, quoi. Là, je pense qu'il avait vraiment... Il l'avait en travers de la gorge quand on l'a filmé. Bon, en vrai, c'est vrai que c'est chiant, tu vois, quand on te filme. Quand tu vomis, quand je sais pas, tu te bats comme là, tu vois, quand t'as un truc de honte. C'est vrai que faut vraiment pas filmer, les gars. Et le pire, c'est quand on te le ressort à ton anniversaire ou je sais pas, tu vois, genre... Non, tu fais pas ça, en fait, non, arrête. En tout cas, je sais pas qui raconte à chaque fois les anecdotes, mais merci à tous ceux qui m'en ont envoyé. Vous êtes des gros BG, quoi. Et on passe avec l'anecdote suivante. C'est parti, let's... Non, il n'y a pas nanar cette fois-ci. Non, il n'y a pas nanar, je vous connais. Go, c'est parti, yeeha! Mon anecdote se passe lorsque j'étais en 6ème. Ouh, donc là, tu vois, ça descend. On était au lycée, on descend d'un cap, collège, mais en plus, 6ème. Tu vois, tu viens d'arriver. Là, c'est un peu la porte des grands. Là, tu commences à rentrer un petit peu. Hop, tu ouvres la porte des grands. Voilà, là, 6ème. Là, t'es là. À la fin des cours, avec mon pote, on décide d'aller à l'arrêt de bus. Jusqu'à là... Rien de bien fou. En temps normal, il est censé se situer pas loin du collège. Sauf qu'il a été retiré temporairement. On va à un autre arrêt de bus, pas très loin, et sur cet arrêt de bus, il y a un tableau d'horaire avec une plaque en plexiglas. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai décidé de mettre un énorme coup de boule dans la plaque. Genre normalement tu fais pas ça, tu vois. Normalement quand t'as un enfant sage, tu vois. Non, en fait vous êtes pas des enfants si sages que ça, hein. Non mais en fait à chaque fois quand je fais des likes, quand je fais, vous m'envoyez des commentaires, tout, en fait je me dis mais c'est des anges, c'est des anges. Genre vraiment je vous imagine avec le petit... Pas du tout, vous êtes des petits démons en fait. Alors ça ne m'a pas ouvert mais brisé l'os au niveau de mon crâne. Et maintenant j'ai une énorme bosse au niveau de la tête. Et tout le monde m'appelle la licorne magique. Alors là il n'y a rien qui va en même temps, parce que moi-même je savais pas que c'était possible de se briser l'os au niveau du crâne. Alors ça je savais pas du tout. On en apprend tous les jours avec vous les gars. Alors j'ai une énorme bosse au niveau de la tête. En même temps il fallait pas croire non plus que t'allais t'en sortir intact quoi, hein. Bon bah j'espère maintenant tu vas également te surnommer la licorne magique sur YouTube. Comme ça bah je saurais te c'est qui, tu vois. Bon en vrai en soi il est excusable, il était en 6ème. Mais c'est pas une raison, hein. C'est pas parce que ça y est monsieur il s'est dit je suis en 6ème, je suis chez les grands maintenant, ça y est, je vais pouvoir foutre des coups de boule partout, hein. Mais enfin le pire c'est quand même pour la plaque quoi, hein. Et bah c'est parti, on part avec l'anecdote 3. Non mais ça va pas les gars de mettre des anecdotes aussi longues. Je me souviens pas vous avoir demandé des livres, hein. Je vous avais juste demandé de me faire un petit texte, voilà, une petite anecdote tranquillou quoi. Bon du coup il l'a écrit, on va quand même la lire, hein. Cette anecdote se passe lorsque j'étais à l'internat. Ah oui c'est vrai, parce que c'est vrai il y a les cours mais il y a les internats aussi. Et les internats c'est là il y a toujours les plus grosses pépites. C'était en 2008, wesh non mais attends l'histoire elle date de tard l'époque, elle date d'il y a... Ça fait combien de temps 2022 A few moments later. Si je dis pas de conneries, je crois que ça fait à peu près 14 ans. Il y avait un mec qui était un peu la victime qui s'appelait
Youssin, je sais pas, bon on va dire Youssin. Son lit était collé à la chambre du surveillant et il était le seul à avoir une chambre tout seul. Et d'ailleurs il nous a même fait un petit dessin et je lui donne une petite note de, allez, 9 sur 20 pour la qualité du dessin, hein, parce que peut mieux faire quand même. Une nuit je n'arrivais pas à dormir. J'ai donc décidé d'aller voir Youssin dans sa chambre et je lui ai demandé son téléphone. Le premier iPhone venait à peine de sortir à ce moment-là. Donc quand je vous dis les gars que cette histoire date de tard l'époque, c'est qu'elle date de tard l'époque, hein. Et lui, il avait une sorte de Windows Phone. Je trouvais son téléphone assez bluffant à l'époque. Il me donne donc son téléphone à contre-cœur et j'ai décidé donc de retourner dans ma chambre. Pour essayer d'aller sur internet, je n'ai pas réussi. Alors j'ai donc décidé de fouiner dans son téléphone. Ça sent mauvais là, ça sent mauvais quand t'arrives pas à faire quelque chose et que t'es sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Déjà moi, première règle, je prête jamais mon téléphone. Non parce qu'après, un peu la flemme que tout le monde regarde mon historique alors que... Hein, quoi ? J'ai donc décidé de fouiner dans son téléphone portable pour voir s'il cachait des trucs. Mais non mais... Toi t'es un enfoiré, je te le dis direct, t'es un enfoiré. Mais je t'aime bien mais t'es un enfoiré. J'accède à ses fichiers, il avait un mot de passe très facile à trouver. 1, 2, 3, 4. Youssin, fais un effort. Ah oui là c'était vraiment le mot de passe quoi. D'ailleurs j'en poustillonne. Genre là en vrai on peut se dire tu vois c'était à l'époque tout. Enfin à l'époque je parle comme un vieux, ça y est les gars. Non mais c'est vrai qu'en vrai en 2008 les gars, à ce moment là on trouvait pas des mots de passe genre des trucs de malade. On mettait juste les trucs les plus basiques tu vois. Bon lui il était quand même un poil trop basique quoi, mais bon. J'ouvre le premier fichier que je trouve sans savoir ce que c'est. Oh non, oh non. Je sens que Youssin il est dans la merde. Je sais pas pourquoi mais ça se sent. Ça se sent. Malheureusement, c'était pas une très belle vidéo si vous voyez ce que je veux dire. Bah non, je vois pas ce que tu veux dire. J'essaie de quitter la vidéo en appuyant sur le bouton du milieu. Sauf que la vidéo continue de tourner. Ouh là là. Je sais pas si vraiment c'est ce que je pense dans ma tête là comme vidéo, mais vous avez capté quoi, c'est... Peggy 18. Je n'arrive pas à l'arrêter, sauf que tout l'internat commence à se réveiller. Attendez, mais c'est une anecdote de fou là. Attendez, là on a un vrai bail, on a un vrai truc là. Je sors donc de ma chambre, je cours jusqu'à celle de Youssin et je lui jette son téléphone. Au moment où je rentre dans mon lit, j'entends la porte du surveillant s'ouvrir et se met à hurler sur Youssin. Une pensée pour Youssin là. Donc le surveillant demande à Youssin ce qu'il fait. Le pauvre il devait être en panique en train d'essayer de quitter la vidéo. Ah oui donc là en gros là il supporte parce qu'en vrai là à ce moment là il voyait plus trop. Il était dans sa chambre mais il entendait que ça a gueulé et tout. Mais c'est vrai qu'en vrai j'avais oublié les gars, mais le son était à fond. Il n'a jamais rien dit mais il s'est fait confisquer son portable. Le surveillant on a parlé avec le directeur. Là quand ça vient vraiment jusqu'au directeur là tu le sens. Tu le sais que t'es dans la merde. Tu vois toute ta vie défiler. Tu vois le couloir blanc là. Là c'est mon heure mon gars. Et ils ont trouvé d'autres vidéos du même type. Donc ses parents ont été mis au courant. Ils ont eu des rendez-vous chez le psy du collège après ça. Mais non mais ton histoire elle est partie trop loin. De base je demandais juste une anecdote tout sur les cours. Mais là le mec il m'a sorti un vrai bail. Là on a une vraie histoire les gars. Bon en gros résumé tout ça. Si un jour vous dormez à l'internat ou même chez vos potes ou quoi que ce soit, ne leur demandez jamais leur téléphone. Vous savez pas sur quoi vous allez tomber. D'ailleurs prenez jamais le mien non plus. Non c'est bon je rigole. Oh ouais oh calmos hein. Youssin si tu regardes cette vidéo sache que je regrette fort. En plus il essaye de faire passer un petit message par ma vidéo quand même hein. Alors là c'est le culot en personne. Ça va en vrai il regrette quand même ce qu'il a fait. D'ailleurs moi les gars c'est pareil. Il y a un truc que j'aime pas trop faire. C'est quand les gens tu vois ils veulent me montrer une photo. Donc tu vois ils sont comme ça. Ils regardent leurs photos, tout ça, puis ils cherchent la photo à me montrer. Et tu vois, genre, quand c'est ça, j'essaie de pas regarder le téléphone parce que j'ai toujours peur de tomber sur une des mauvaises photos, une photo que je vais pas voir, tu vois. Bon, voilà, je glisse ma petite anecdote entre les votes, les gars. L'anecdote que je vais vous raconter se passe en 3ème. Ok, on résume un petit peu. On a la 6ème qui est là, le lycée qui est là, et toi t'es juste là, en dessous du lycée. En plus c'est quand même là où on fait le plus de conneries, je trouve la 3ème, parce que tu te dis, ciao les profs, vous allez plus me voir à la fin de l'année. Un de mes amis avait la même carrure que mon professeur d'allemand. À mon avis c'est un petit indice déjà, là il y a un petit truc. Bon là jusqu'à là déjà j'arrive à comprendre l'histoire. Et celui-ci portait toujours une blouse grise. En vrai ça de base c'est typique des profs de techno, des trucs comme ça. Je sais pas si vous comment ils étaient vos profs, mais moi ils étaient un peu ouais avec une blouse. Ah non non c'est les profs de chimie je trouve. Ouais les profs de chimie sont tout le temps genre avec des blouses ou des bails de genre. Un jour mon pote avait eu un différend avec un autre garçon de notre groupe. Ok là ça sentait la castagne tu vois. Là tu savais que à la récré ça allait être boum boum. Ce dernier dans le but de régler ses comptes avec mon pote. Alors là tu vois c'est ce que je disais. Ça va parler de castagne les gars. Là ça va être de la vraie histoire. Donc dans le but de régler ses comptes avec mon pote, il s'est caché derrière une porte le mec donnant sur le couloir. Ok donc là j'ai capté tu vois. En gros il était comme ça juste ici c'était le couloir. Il avait plus qu'à se ramener et à lui faire ça les gars. En tout cas, ça c'était dans son imagination. En voyant arriver la silhouette bien connue, il s'est élancé et a sauté sur le dos de sa victime.
Ok, donc là si je remémore un petit peu, ok, il était caché, le mec il est passé, il s'est ramené, il lui a sauté dessus et voilà, il a fait ce qu'il devait faire, il a tapé, tout ça. Ok, jusqu'à là j'ai compris. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'il remarque qu'il avait confondu mon pote avec mon professeur d'allemand. Mais non, mais quoi? Et wesh, attends, mais non, mais moi je veux savoir si tu peux me dire ce qui s'est passé dans les commentaires pour ton pote. Ah non, même pas, c'est pas ton pote qui l'a touché, du coup c'est le mec qui voulait taper ton pote. Mais là mec, tu te prends une exclusion directe. Ah là mon gars, t'as intérêt d'avoir des grosses colonnes, hein. Pour assumer ça après, là mec, t'es dans la merde. En vrai, je sais pas, il faut quand même être con pour confondre le prof avec le mec. Non mais tu peux pas nous laisser comme ça sans nous dire la suite ce qui s'est passé pour le mec. On veut tous savoir ça. Eh les gars, franchement je m'attendais, tu vois, à des anecdotes de fou. Mais là je m'attendais vraiment pas à un niveau extrême comme ça. C'était en 4ème et on était le 1er avril. Ok, là on est le 1er avril, donc t'as capté que ça sent le poisson d'avril là. Je me demandais ce que je pouvais faire en ce jour-là. Ok, là il commence à chercher sa petite connerie à faire. À la récréation du matin, j'ai tout simplement pris le sac de mon camarade et je l'ai jeté dans la poubelle. Je me suis pris 1 heure de colle, mais c'était quand même assez drôle. Bah c'est sûr, tout le monde se tape des barres là, hein. C'est drôle que pour toi, je pense à ce moment-là. Celui à qui t'as acheté son sac, il doit dire mec, casse-toi ou là je te fracasse. Là, on va refaire un petit message de prévention. C'est pas parce que on est le 1er avril qu'il faut forcément faire une connerie. Voilà, ça peut être un jour comme un autre, tu vois. Tu vas en cours, tu poses ton sac, sans jeter le sac des autres dans la poubelle. Bon, en vrai, t'as pris 1 heure de colle, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on se fait toujours daronner en fait. Les parents, ils sont jamais contents quand tu prends 1 heure de colle. Moi, je me rappelle, hein, tu sais, genre, je faisais plein de conneries à l'école, mais je me prenais 1 heure de colle, c'était la fin de ma vie. Non, en vrai là j'en abuse, j'abuse. Mais vraiment, je me faisais engueuler. Alors qu'en vrai 1 heure de colle, tu vois, c'est rien de bien fou. Je suis en train de vous influencer dans le mauvais sens. On va continuer la vidéo. Ok, là on est sur une grosse histoire. Mon histoire s'est déroulée il y a moins d'1 an, lorsque j'étais en première année de fac. Ce jour-là, j'étais en cours et je m'ennuyais un peu. Non, tu vois, les trucs en mode c'est le 1er avril, je me faisais un peu chier. Quand t'as ça dans ta tête, tu dis, je bouge plus, je dors. Le prof n'arrivait jamais à nous captiver. Ok, je sais pas ça veut dire quoi captiver, mais on s'en fout. Mon emploi du temps était vraiment surchargé. D'ailleurs, je rappelle quand même que là, on parle d'une histoire que le mec est en première année de fac. Donc là, tu te dis, t'as passé le primaire, t'as passé le collège, t'as passé le lycée. Là, mec, t'as un grand garçon maintenant. Et je n'avais pas le temps de manger à chaque fois à ce cours-là. Ok, donc là, c'était vraiment la merde. En vrai, t'as même pas le temps de manger. Ils te donnent des cours. Au bout d'un moment, il faut manger, hein. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même arrêté les cours en 3ème. À la pause, j'allais chercher un petit truc à manger. Donc un sandwich, un gâteau, voilà. L'histoire de se mettre bien. L'histoire de mettre la bidoche à l'abri. Donc je me lève pour partir, mais pour ne déranger personne, vu que c'est un amphi, je décide de monter sur les tables pour pouvoir aller plus vite. Donc je vais me chercher à manger et je reviens. Au retour, je décide de faire la même chose, sauf que je monte sur une chaise pliable. Me dis pas que ton pied a fait oh oh oh, je me casse la gueule. Et donc je descends, arrivé sur ma chaise. C'était une très mauvaise idée. Là, à mon avis, les gars, la prochaine phrase, c'est le drame. J'ai donné une grosse impulsion et je me casse la gueule en explosant le siège devant tout le monde. Oh purée. Là, t'es terminé, bonsoir, tu rentres chez toi. Bon, l'avantage, c'est que t'auras plus de temps pour manger, du coup. Il y avait au moins 70 personnes à ce moment-là. Waouh! 70 personnes. Non, mes frères, c'est... T'avais 10 classes réunies ensemble, là, ou quoi? Mais heureusement que le prof ne m'a pas vu. Attends, comment ça, le prof ne t'a pas vu? Genre, je veux bien qu'il y ait 70 personnes, mais comment ça, le mec ne te voit pas? Genre, un mec qui tombe, généralement, tu le vois, quoi. Mais ça fait énormément de bruit. Tout le monde était choqué, mais aussi plié de rire. Non mais le pire quand même, c'est que là tu vois il dit tout le monde était mort de rire. Mais je suis sûr que lui il avait l'air super con. Du coup il les a regardés là. Aïe. Oh putain ma jambe. C'est trop drôle. Et rigolez pas parce que je suis sûr ça vous est déjà tous arrivé aussi. Il y avait vraiment plus de chaises. C'était le moment le plus drôle de ma scolarité. Et depuis je ne monte plus sur les tables et les chaises. Dans tous les cas, c'est pas conçu pour ça, tu vois. Donc en gros, on va réexpliquer un petit coup l'histoire. Donc en gros, il était à sa fac, voilà, il voulait aller chercher un truc à manger pendant sa pause. Du coup, il essaye de monter de chaise en chaise, sauf que il y arrive. Il va chercher à manger, tout, il revient, tu vois, tranquille, il se dit, je vais pouvoir manger, ou il a peut-être déjà mangé, j'ai pas très bien compris. Donc il revient, bam, il avait le ventre plein. Donc là, ça veut dire qu'il était plus lourd qu'avant. Du coup, là, il se ramène, il marche sur la chaise, et bam, il tombe. Bon en vrai ça va parce que là à ce moment là tu te dis ça va, c'est la mentalité des gens qui sont à la fac. Donc normalement t'es assez mature, t'es assez grand. Bon bah du coup avec ça les gars on passe avec l'anecdote suivante.
pourquoi ça se lance pas là? C'était censé se lancer normalement. Ah, on vient de me dire qu'il y a des gens qui sont pas abonnés. Du coup, ça serait bien de le faire maintenant avant d'avoir la suite de la vidéo. C'est bon, vous êtes abonnés? Ah bah on peut reprendre les gars, suivez-moi. J'ai eu un petit bug. Du coup, bah abonnez-vous les gars, abonnez-vous, le petit pouce bleu, un petit commentaire pour faire plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Donc là, normalement, ça doit fonctionner. Anecdote suivante. Un jour en cours d'histoire, on est arrivé avec un pote en cours, sauf qu'il n'y avait pas de chaise. Ok, donc là on a 2 anecdotes à la suite, c'est en rapport avec des chaises. On a donc décidé de faire la position de la chaise en rigolant et la prof n'a pas trop aimé. En vrai ça va, c'est pas méchant tu vois. Du coup elle a demandé à toute la classe d'aller dans le couloir de notre faute et de faire la position de la chaise. Mais quoi ? Mais c'est quoi cette prof là? Les autres ils ont rien demandé, tu sais, genre ils étaient vraiment, tu vois, carrés, ils étaient là en train de noter et tout. Et elle a dit toi, bah, enfin tout le monde là, vous allez dans le couloir, vous faites la position de la chaise. On devait faire le plus longtemps possible et celui qui gagnait avait le droit à des bonbons. J'ai pas eu mes bonbons mais j'ai bien rigolé. Il y avait rien qui va. En plus, c'est la première anecdote avec les profs en vrai. Ah non, mais là, je pense qu'en vrai de vrai, on va s'en souvenir. Hein. Les gars, mais vous m'avez donné des anecdotes de fou furieux. Mais en vrai de vrai, les gars, vous voyez le côté avec le montage. Mais sans le montage, les gars, en vrai de vrai, il y a des anecdotes, j'étais mort de rire, franchement. Et bah, merci à tous ceux qui m'ont envoyé vos anecdotes. Enfin, en fait, toutes les anecdotes, c'était trop drôle, trop bien. Bon, mais je pense quand même qu'il va falloir que je parle avec vos parents parce que vous faites un petit peu trop de conneries en cours là. Comme diraient les profs, il va falloir que vous vous canalisez un petit peu et que vous soyez plus concentrés sur les cours. Hein. Bon, du coup, les gars, on part avec l'anecdote suivante. Bah il y en a plus en fait. Bah il y en a plus. Bon bah voilà, à cause de Tati, parce qu'elle m'a pas mis assez d'anecdotes, bah je vais devoir finir la vidéo avec Nanar. Et du coup les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner avec la cloche des notifications. Et puis les gars, n'hésitez pas à aller checker également le Instagram, si au cas où plus tard je vais en refaire d'autres vidéos dans ce style là, ou alors même en rapport avec Instagram. Donc les gars, n'hésitez pas à checker, c'est dans la description. Oui mais pleure pas mon loulou, pleure pas, voilà. Bon du coup les gars, je vais devoir aller le consoler. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas que si je suis là, c'est grâce à vous. Des bisous à tout le monde. Allez, ciao les gars. Allez toi je vais te consoler hein. C'est bon, la vidéo elle est arrêtée là? Ouais, c'est bon. Allez, hop, hop, c'est bon. Allez, on s'en fout. Allez. One in a million, you know they're coming up to me.